Chrétien, métalleux, dialogue. Nous sommes déjà au mois de mai et nous retrouvons pour la 9e fois le père Robert Cula pour parler de la musique métal. Nous allons commencer en parlant des travaux d'un sociologue, Nicolas Walzer, à propos de la mentalité des black metal, et il a fait un ouvrage et des ouvrages même qui vraiment vous ont beaucoup intéressé. Oui, tout à fait. Alors, je vais citer le titre de ces deux ouvrages. Le premier s'intitule Anthropologie du métal extrême aux éditions Camion Blanc, donc même éditeur que mon livre. Et le deuxième ouvrage, c'est Satan profane chez Desclés de Brouwer. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de soulever, c'est que lui n'est pas chrétien, basiquement. Non. Il est fan de métal, il connaît très très bien cette musique, mais il n'est pas particulièrement chrétien. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse dans ce qu'il dit particulièrement, c'est que nous, les chrétiens, nous avons une soif d'infinitude. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Alors, en fait, il montre que quand il parle de soif d'infinitude, il n'en parle pas d'abord à propos des chrétiens. Il en parle à propos des fans de black metal. Pardon, eh bien c'est très bien que j'ai fait l'erreur, comme ça au moins on peut comprendre la réalité. Voilà, donc ça rejoint. Alors, je vais reprendre quelque chose que j'ai un peu traité auparavant. Le phénomène de l'ennui de la jeunesse et aussi du rejet, j'allais dire, d'une société purement consumériste. Et je vais vous citer deux passages qui vont montrer cela. Alors, l'un dans la bouche du leader d'Impror, Ishan, donc une grande figure du black metal norvégien. Voilà ce qu'il disait. Le black metal voulait s'opposer à la société, à tout ce qui était commun. On a tous besoin de sensations, et si vous regardez les jeunes aujourd'hui, ils s'ennuient. Leurs vies sont vraiment ennuyeuses, et je peux comprendre qu'on veuille plus que ça, qu'on veuille avoir de vraies idées qui permettent de se dissocier de tous ces autres humains insignifiants. Alors ça, c'est Ishan d'Impror. Je complète tout de suite avec un simple fan de métal français pour vous montrer que ça va exactement dans le même sens. Je crois que c'est une musique qui rassemble les âmes tourmentées, que la seule vérité diffusée par les médias ne satisfait pas. La musique de ceux pour qui la vie n'est pas naître, bosser, procréer, mourir, le sujet est vaste. Oui, alors en effet, donc après vous avez étudié tout ce que dit Nicolas Walzer. Tout à fait. Alors que dit-il ? Alors, il montre en fait que dans ce rejet des religions instituées, qui est un peu propre au black metal, il y a, alors c'est pas contradictoire, c'est paradoxal, mais cela n'est pas contradictoire, il y a en même temps, et cela va avec, une forte recherche spirituelle. Parce que ce rejet des religions instituées est accompagné d'un rejet de la société de consommation, de la société dans laquelle finalement l'être est réduit à l'avoir, pour le dire de manière un peu philosophique. Et donc, finalement, on a l'impression que tous ces jeunes qui sont fans de black metal, qui vouent même un culte quelque part à cette musique, on a l'impression que tous ces jeunes ne voient plus dans les grandes religions officielles, et nous parlons du christianisme parce que quand même chez nous c'est d'abord cela, ne voient plus la spiritualité. Et ils réduisent notre foi chrétienne à une série d'obligations. Alors que ce soit des obligations de type dogmatique, c'est-à-dire pour eux, la foi chrétienne va vous obliger à croire à des dogmes, voilà, ou à des obligations de type moral. Donc la foi chrétienne va vous dire il faut faire cela, il ne faut pas faire cela, le péché, enfin tout ce que nous savons. Et donc, le problème du dialogue avec eux, il se trouve précisément à cet endroit-là précis, d'essayer de leur faire comprendre que le vrai christianisme, c'est d'abord
une spiritualité, c'est d'abord une recherche d'une relation personnelle et vivante avec Dieu, et c'est pas d'abord accomplir des rites, c'est pas d'abord réciter des formules. Voilà, le problème il est là. On peut savoir qui jouait? C'est toujours trop court, hein, je vais porter plainte. Bon, non, c'est tellement... Voilà, c'est un tout début d'un morceau d'un groupe de black metal américain qui s'appelle Agalloch, voilà, de Portland. Voilà. Alors, revenons à notre sujet. Est-ce que vous pensez que ce que vous aviez déjà évoqué dans un programme précédent, que l'ignorance religieuse est aussi, on pourrait dire, un peu la base de cette attirance pour ces choses un peu paranormales qui pourraient être à travers le métal? Oui, alors je pense que c'est la concomitance dans nos sociétés occidentales, en France particulièrement, de deux phénomènes. Donc en effet, d'une part, le fait que de moins en moins de jeunes sont catéchisés, ou de plus en plus mal catéchisés, parce qu'on peut être catéchisé et l'être mal, ça c'est aussi une autre question, un autre problème d'église pour nous. Et le fait quand même qu'il y ait ce matérialisme et ce consumérisme. Donc les deux mis ensemble font que la soif d'infinitude qui est quand même dans le cœur de tout homme, eh bien, où c'est qu'elle va pouvoir trouver une réponse? Et c'est vrai que la musique, pour certains, et ça c'est un fan de métal qui l'écrivait en me répondant, il disait la musique pour certains c'est vraiment une espèce de substitut puéril à une vraie religion. Il y a un rôle de substitution de la musique par rapport à une vraie religion à laquelle on ne peut pas adhérer pour le moment parce qu'on n'a pas les moyens. Alors, une autre chose un peu philosophique, je suis réaliste, donc je suis pessimiste, ce qui est donc cette attirance vers ce qui est sombre. Alors en fait, voilà, le fan de métal, et surtout de black metal, de métal extrême, va adresser aux catholiques ou aux chrétiens la critique suivante. Il va dire, vous êtes bien gentils, mais à vous entendre, on a l'impression que tout est beau, tout est rose dans le monde. Hein. Vous êtes des optimistes béats. Donc il y a une forte critique envers cette caricature du catholique, parce que nous, si on nous arrive de caricaturer les métalleux, eux, ils nous rendent aussi la pièce de la monnaie, c'est-à-dire souvent ils nous caricaturent parce qu'ils nous connaissent pas, par manque de dialogue, est toujours pareil. Hein. Voilà. Donc en fait, ils vont être très très sensibles à tout ce qui va mal dans le monde. Et comment ne pas l'être? Je crois que la dernière encyclique de Benoît XVI, qui est une encyclique sociale, sur le dysfonctionnement très très grave au niveau économique de notre planète, et donc au niveau aussi politique, le pape, on pourrait le taxer de pessimisme aussi. Bon, la seule différence, évidemment, c'est que nous avons la foi en Dieu. Et que par conséquent, nous savons que même au plus profond de la détresse, de la misère, il y a quand même toujours une lumière. Bon, et ça, eux, ils ne l'ont pas. Donc on ne peut pas les accuser, évidemment, d'être réalistes, pessimistes, parce que, en effet, ils ne peuvent pas faire la même analyse que nous. Donc, comment vous pourriez conclure cet appel spirituel, peut-être, que représente le métal pour certains jeunes ? Bien, je vais citer, puisqu'on a parlé de Nicolas Walzer et qu'il a des expressions très percutantes, autant les utiliser, je vais citer deux expressions. Si j'ai le temps, je les commente. La première, il dit que le métal est une marge, dans le sens que c'est une musique quand même minoritaire, underground, une marge, qui s'élargit à mesure que les majorités s'ennuient ou que les majorités ennuient. Voilà. Donc finalement, quand il n'y a plus de propositions fortes, valables, motivantes de la part de notre société, le métal gagne du terrain, le métal extrême, le black metal. Deuxième citation, s'il n'est pas une religion du fait de sa contingence et des aspirations imaginales illimitées de ses musiciens, qui refusent justement les cadres normatifs de la religion, le black metal mobilise des fragments de religion et en particulier une forte sacralité. Alors, donc, ce sociologue note d'une manière très très intéressante
comment on récupère le phénomène du sacré en dehors de toute référence religieuse aujourd'hui. Bon, on pourrait dire, alors ça c'est particulièrement vrai du métal extrême, mais on sait très bien qu'il y a certaines pratiques sportives qui relèvent de la même typologie au niveau Les sociologique. dieux du sport. Voilà, hein, on dit la grand-messe du foot. Bon, ce sont des termes parlants. Eh bien, nous retrouverons pour la dernière fois, malheureusement, pour cette année, le Père Robert dans un mois, en juin, dernier programme de notre grille d'hiver 2010. Et donc, à très bientôt.